Bonjour Cécilia, bonjour Isabelle, bonjour à vous deux. Bonjour Isabelle. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour un des chats de Cécilia qui s'appelle Gertrude, qui est perdu et donc nous ne savons pas s'il est vivant, s'il est mort. Donc vas-y, je te laisse, donc avec Isabelle comme support télépathe, je te laisse Cécilia nous parler de Gertrude. Oui, alors Gertrude, c'est une chatte qui est arrivée chez moi, une chatte sauvage, elle était quand même assez sociable, qui s'est pointée un jour chez moi en haut du mur et qui arrêtait pas qui essayait de me regarder, tout ça. Bon, alors je lui ai donné à manger, bien entendu. Et après, elle est descendue à la maison, dehors, dans le jardin. Et puis un jour, je rentre et elle était sous la chaise de la cuisine. Tic et tac, s'est faufilée en cachette. Donc je l'ai retrouvée dans la cuisine, sous la chaise. Alors bon, je l'ai laissée là, parce qu'elle était assez vieille. Je pense qu'elle avait plus de 10 ans quand même. Et donc je l'ai laissée là. J'ai vu que avec les autres chats qui se disputaient pas, qu'il la laissait venir. Et je savais que son objectif à Gertrude, c'était de dormir sur mon lit avec Uriel et Angel, parce que c'était toujours. Je lui avais mis un petit coussin devant la porte. Au début, elle dormait sur le coussin, et le jour où elle est montée sur le lit pour dormir avec les deux autres, alors là, c'était l'apothéose pour Gertrude. Et depuis, c'est le seul chat qui m'a donné autant d'amour de tous les animaux que j'ai connus depuis petite. Tout le temps collée à moi, elle dormait là, enfin tout très très en osmose, si on peut dire. Et voilà. Après, elle n'était pas stérilisée, donc je me suis aperçue qu'elle n'était pas stérilisée parce qu'il y avait tous les chats du quartier qui étaient venus. Et elle avait une tumeur mammaire, donc je l'ai fait stériliser et enlever la tumeur. Et voilà, donc elle était bien, on était tous heureux avec mes 5 chats. Et j'ai dû partir sur le continent fin avril. Je suis partie 4 jours. Et quand je suis revenue, tous mes chats étaient là, sauf Gertrude. Et je l'ai cherchée pendant un mois, tout matin et soir. Je l'appelais, je cherchais. J'ai fait de la communication animale. On m'a dit qu'il y avait une chatte sauvage qui l'avait embêtée, donc elle avait quitté la maison. Et j'ai cherché comme une folle et je ne l'ai jamais trouvée. Voilà. Et j'ai eu le gros chagrin pour Gertrude. Dac. Donc une chatte très très affectueuse et qui connaît très bien sa maison, qui ne revient pas. C'est bizarre. Ouais, soit elle est bloquée quelque part, soit elle est décédée, soit ça paraît quand même. Un chat ne se perd pas en fait. Hein. Non. Et surtout, je vous dis que c'est un des seuls chats que j'ai eu de toute ma vie qui était vraiment hyper affectueux. Quoi. Vraiment, dès que j'étais pas là, elle n'était pas bien. Enfin, c'était toujours à côté de moi, donc c'est pour ça que. Tu me dis qu'elle avait déjà plus de 10 ans quand tu l'as adoptée. Du coup, tu l'as eu combien d'années? Je l'ai eu pas longtemps, hein, je l'ai eu même pas 6 mois. Ah, tu venais de la voir. Ouais. Ah, je croyais que tu l'avais peut-être depuis 4-5 ans. Je me suis dit, bon, c'est à 14-15 ans. Pardon. Ok. Donc, l'âge où j'habitais, que je viens de déménager. Ok. Elle ressemblait à quoi? C'est une chatte noire, toute petite, on aurait dit un bébé. Elle était minime, comment dire, rétrécie. Ouais, tout petit gabarit. Ok. Eh ben, c'est bon? Oui. J'éteins le micro? Ouais. Oui. D'accord. Je ne sais pas si tu as entendu Isabelle pendant que Cécilia parlait, il y a les voisins qui font des trous dans les murs. Non, je n'entends pas. T'as pas entendu? Non. Parce que moi, c'est.
Non, j'imagine que Ah, ton micro atténue les bruits il doit ambiants, bien atténuer j'entends parce pas. que bon, bah, c'est bien. Du moment que je sais que tu l'entends pas, je vais pas me stresser. OK. Eh ben, allez, je te laisse aller trouver Gertrude, sa conscience. Oui, je l'ai. Je la vois allongée sur un rocher au soleil. OK. Alors touche pour être sûr qu'on est avec Gertrude. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle a réagi quand tu l'as touchée? Oui, ouais, ouais, elle m'a vue. Tac. Et quelle est la fréquence qu'elle génère le plus? Elle est très paisible. OK. Bon. Bah, dis-lui bonjour. Ouais, elle accepte de discuter avec nous? Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, bah, je vais parler à Gertrude alors. Je parle à Gertrude maintenant. Gertrude, Oui, bonjour, bonjour. ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je me prélasse au soleil. Ah, c'est cool ça. T'aimes bien ça? Oui, Et quand tu te prélasses pas, des fois, tu fais quoi d'autre? je me promène. Ouais, tu te promènes Oui, et tout se passe toujours bien dans ce que tu décides de faire? oui, oui, oui. Quand tu te promènes, quand tu te prélasses? Oui, je ne fais que des choses que j'aime. Mmh, et il y a rien qui vient contrarier tes créations, si je puis dire? Non, D'accord. Et c'est gentil de nous avoir laissé entrer dans ton espace. mais j'ai vu qui tu étais. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Alors on est qui puisqu'on est 2, on est qui pour toi? Bah, vous êtes envoyé par mon ancienne maîtresse. Ouais? Ah oui, ah, tu as tout scanné quoi. Ben oui, Ah bah super. Tu sais, il y en a des fois, ils le font pas et puis ils laissent rentrer des salopios dans leur espace. Donc toi, tu vérifies? oui. Ah, comment ça se fait que tu as cette connaissance, enfin ou ce savoir qu'il faut vérifier? Je sais pas, je l'ai, c'est tout. Mmh, d'accord. Tu m'as dit ton ancienne maîtresse. Oui, Pourquoi ancienne? parce que je n'y suis plus. Ouais. Tu n'es plus où? Avec elle, D'accord. Et tu du coup, ton corps, toi sur terre, ton j'en ai plus. incarnation ah! D'accord, tu as fini cette expérience? Oui, Ah! D'accord. Bon, ben, c'est bien qu'elle le sache parce qu'elle t'a cherché partout, elle savait pas, Cicilia, ta maîtresse comme tu l'appelles. oui, Bon, tu as fini bon d'accord. Et du coup, ça a l'air d'aller toi? oui, ça va très bien. Tu sais, en fait, ce qu'on fait, celle qui te prête son corps et moi, on va vérifier les espaces ésotériques, tu sais? S'il y a pas Mmh. des comme je t'ai dit, des est-ce que tu nous permets ou est-ce que tu veux Les bien qu'on vérifie? salopios, ça n'existe pas, les salopios. J'aime pas ce mot. Ah, alors comment tu dirais toi? Bah, d'autres êtres. D'autres êtres. Est-ce que tu as d'autres êtres? Est-ce qu'on tu veux bien qu'on vérifie, s'il y a d'autres êtres avec toi, à part nous 2 évidemment? Oui, oui, oui. Ah d'accord. Ah bah, alors je te laisse monter en fréquence et puis regarder si quelque chose attire ton attention.
Non, je vois rien. Ouais. Et ressens-toi, là, ressens ton corps éthérique, ressens-toi finement. Pareil, observe, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. OK. Et quand tu crées, quand tu es dans tes créations, tout est vraiment comme tu le souhaites? Ah oui, Bon, donc tu sembles être juste avec toi-même dans ton espace. oui. Bon, ça a été très touchant pour moi quand tu me dis que tu n'aimais pas ce terme salopio. C'est vrai que c'est péjoratif. Est-ce Oui. que ouais, quand tu dis il y a d'autres êtres, est-ce que quand même tu as la conscience que certains êtres, se présentent et montrent patte blanche, si je puis dire, mais en fait ils viennent te voler, te Ils viennent se nourrir et oui, ça c'est ça. fait c'est pareil partout. Donc oui, je C'est-à-dire? sais. Pardon, c'est pareil partout, c'est-à-dire? Bah, dans tous les espaces-temps, sur terre, tu te nourris. Oui, Voilà, c'est une loi universelle. d'accord. Je pensais que, c'est un choix et qu'ils peuvent retrouver leur, puissance créatrice et qu'ils peuvent se nourrir eux-mêmes comme chacun. Mais peu importe, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est-à-dire? Ah, en quoi ça me concerne? Je en quoi qu'est-ce qui te concerne? Je te suis pas là. Mais tu me dis qu'ils peuvent retrouver leur, puissance créatrice, c'est leur Mmh. problème, pas le mien. Ça Oui, fait oui, pas tout d'eux à des fait. salopios pour autant. D'accord. Non, mais ça y est, j'ai enlevé ce terme, hein, je suis dans ton espace, je respecte ton point de vue. C'était juste la différence que nous sur terre, si on mange pas, on meurt. Ah, peut-être des grands yogis arrivent à ne pas manger. J'ai pas d'autre choix. Alors que ces êtres font un choix de venir manger chez nous. Non, c'est pas si simple. Ah! C'est C'est pour une ça expérience comme une autre. d'accord. Et tu es dans le respect des expériences de chacun, si j'ai bien compris. Oui, OK. Voilà, si j'échange avec toi, là, c'est parce que ton point de vue, je le trouve vraiment intéressant, hein. oui, Voilà. Quand j'échange avec des gens qui ont le même avis que moi, c'est bien, on se brosse dans le sens du poil, mais on n'évolue pas, quoi. OK, merci beaucoup pour cet échange. Donc ce que je vois, c'est que tu es épanouie. oui. Bon, bah, écoute, on a Cecilia nous a envoyé, hein, pour être sûre que tu allais bien, tellement elle a été comblée par l'amour que tu lui as donné. Moi aussi. Ouais, Moi aussi, j'ai été comblée par son amour. c'est chouette ça. Oui, Mmh. Alors juste, peut-être elle aurait, envie d'échanger avec toi, si tu es d'accord? Puisqu'elle a elle oui. a pas su que tu allais mourir, quoi. Bon, d'accord. Ben, Cecilia, si tu veux échanger avec Gertrude, tu peux remettre, ton micro. Bonjour Gertrude. Bonjour. Eh ben, dis donc, j'ai eu un gros chagrin quand je suis rentrée, que tu n'étais pas à la maison, tu sais. Oui, je Et, comprends. je t'ai cherché partout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et maintenant, j'accepte que tu sois partie de la Terre. Et je voulais te remercier pour tout l'amour que tu m'as donné. C'était un très, très beau cadeau. Tout l'amour que tu m'as donné, que j'ai pu te donner aussi. Pour moi aussi, c'était un cadeau, c'était une très belle expérience. J'espère que quand tu es morte, que ça s'est fait avec douceur, que tu n'as pas souffert. Et je saurai peut-être jamais ce qui s'est passé, mais sache que tu seras toujours dans mon cœur. Merci beaucoup. Mm. Voilà, merci ma Gertrude. Merci. Merci à toi. Je vais bien, tu sais. Je me sens bien là où je suis. Mais tant mieux, c'est tout ce qui m'importe. C'est que tu sois bien, ma Gertrude. Oui, Mm. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. moi aussi.
Je te dis à bientôt dans d'autres univers. Avec grand plaisir. Merci Gertrude. Du coup, voilà. Bah écoute, Cécilia, voilà, a recoupé son micro. Bon bah écoute, je vais te laisser on va te laisser dans ton espace. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à partager avant qu'on te laisse? Non, simplement que, comme je l'ai dit, c'était très doux, Mmh. très chaleureux, très aimant. C'était très agréable comme expérience. Tu étais venue expérimenter quoi dans cette incarnation de chat? Mais justement, cette forme-là, d'être, un chat, Mmh. cette forme de vie en particulier. Mmh. OK. Très bien. Eh beh, écoute, merci beaucoup. Belle continuation à toi, Merci. peut-être en chat et certainement d'autres aussi, d'autres espèces. Eh ben, très belle continuation. On quitte ton espace. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences lumineuses, rayonnantes, des belles fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, dans cette incarnation complètement à l'intérieur de toi, aligné, dans des fréquences bonnes pour toi aujourd'hui. Sérénité, force, souveraineté. C'est toi qui sais les fréquences qui sont bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Bon, et ben voilà Cecilia. elle avait des fréquences très douces, Ah ouais. vraiment, Et ouais, une grande douceur. Ouais. et puis, l'amour qu'elle, tu vois, qu'elle génère, comment elle m'a reprise moi sur le terme salopio, qui pour elle, voilà, elle m'a dit: «Non, non, il y a que des êtres, oui, Oui, c'est ça comme l'a ça». vachement heurté, ça, Ouais, elle l'a voilà. perçu comme un truc, agressif. Jugeant, ouais. Oui, Donc ça a montré, toute l'empathie, voilà, de cette conscience, hein. Libre au demeurant, donc libre dans son expérience, hein. Ça, il y a pas de doute, hein. Enfin, Isabelle, tu vas peut-être confirmer, ah oui, non, là, c'était clair, oui. Bon, ben, heureuse oui. Manine. Ouais. et qui a tout de suite su, hein. Qui savait qu'elle était morte, il y avait même pas de tu sais, tu as des chats ou des êtres, ils savent pas qu'ils sont morts, même s'ils sont libres, il y a un petit travail à faire. Non, non, elle a dû quitter son corps tranquillement parce que enfin, je ne sais pas, mais en général, on quand on quitte son corps, on le quitte dans une certaine fréquence et en général, on est dans le monde ésotérique, dans la fréquence, où on l'a quitté. Donc là, c'était vraiment amour, paix, et enfin Isabelle, décrirait mieux les fréquences, mais Ah oui, moi, je te dis, c'est vraiment la douceur. Je sais pas comment elle est morte, mais en tout cas, elle a dû tout de suite retrouver, ouais. ses belles fréquences. Bon, mais tant mieux pour Gertrude. Ouais. Ah ouais. Pas facile, hein, des fois. Hein. Et C'est non, parti. Non, c'est pas facile, hein. Ces animaux, c'est des membres de la famille, hein, et c'est surtout, comme ça, hein, surtout quand on a un lien fort avec certains, c'est pas facile, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Voir, après, on s'imagine des choses. Et c'est pour ça, là, je suis contente qu'on ait fait sa séance. Qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse. Et voilà, je garderai un meilleur souvenir de tout l'amour qu'on a eu ensemble.
Surtout que les chats, ils sont dans l'instant présent, ils n'ont pas la notion du temps. Donc elle, le temps qu'elle a passé avec toi, c'est une éternité pour elle. Elle garde la fréquence, elle garde la mémoire en fait. Et donc apparemment, c'était super agréable pour elle comme pour toi, quoi. Mm. Voilà. Bon. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter avant que je coupe l'enregistrement? Ben non, je suis contente, voilà, même si elle est partie dans d'autres dimensions, qu'elle soit bien, que ce soit dans la douceur et je suis contente qu'elle était déjà souveraine dans son royaume aussi. C'est pas tout le temps le cas, donc quand on tombe sur quelqu'un, sur ou une personne qui est déjà souverain, et donc ça fait du bien. Ça. Bon. Eh bien, du coup, avant de couper l'enregistrement, je vais te demander si tu nous autorises à publier cette session sur nos chaînes YouTube. Oui, on fait. Ok, donc en flouté. Ok, tu vas devenir une star sur notre chaîne, Cecilia. À ce propos, il faut que je vous envoie une vidéo de Nehru. Attends, ah oui, vas-y. Oui, pardon. Vous voyez, bon alors après, pour l'attraper, j'ai dû lui donner un peu de calmivette, tu sais. Donc il était shooté et tout, et du coup, il a dormi sur mon lit, il m'a fait des câlins et tout ça. Mais là, depuis qu'il est enfermé à la maison, je vais vous envoyer la vidéo d'hier soir, méconnaissable le Nehru, hein, sur le Donc, pour ceux canapé. qui vont regarder cette session, ils peuvent regarder en fait, qui ne savent pas la session de Nehru qu'on a fait il y a deux mois ou 3 mois. Oui, il y a 2-3 mois. Je vais vous l'envoyer sur WhatsApp tout à l'heure. Sur le dos, Ouais, grattage. Je vais vous et l'envoyer. c'est un chat, voilà, c'est un chat que Cecilia ne pouvait pas approcher. D'ailleurs, quand on a fait la session, il était hyper solitaire, souverain. C'est pas un jouet, me touchez pas surtout. Ah bah écoute, la vidéo, du coup, attends, on va se mettre en off, mais tu feras un témoignage et on collera la vidéo avec, d'accord? Pour lui. T'as la vidéo de WhatsApp? Ouais. Ouais. Attends, je coupe l'enregistrement. Non. Non, c'est pas coupé.